Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs, donc toujours sur la création du pion passé et sa valorisation. Ici, une partie de Hunziker contre Donner qui s'est jouée au tournoi interzonal de 1955. Ils ont joué E4, E6, D4, D5, donc une défense française, cavalier C3, D prend E4, cavalier prend E4, cavalier D7, cavalier F3, fou E7, fou D3, cavalier F6, dame E2, cavalier prend E4, fou prend E4, C5. En fait, ici, le roc suivi de cavalier F6 serait meilleur. C5 et D5, un très bon coup. E5. Et donc ici, les blancs sont parvenus à se créer dès l'ouverture un pion passé. Mais dans des positions pareilles, ce n'est pas nécessairement un avantage. Si les noirs parviennent à activer leur pion à l'aile roi, à ce moment-là, le pion passé ne serait pas trop gênant. Il ne s'est pas beaucoup avancé. Dès lors, les blancs, par leur prochain coup, vont contrecarrer l'avance F5 qui menace, par exemple, après les rocs des deux côtés. Donc, fou F5, roc, roc, fou F6. Les noirs doivent accepter un nouvel obstacle sur la voie de leur pion. Le pion E5 est attaqué par la dame. Et il ne pourrait pas être bien couvert par fou D6, parce qu'alors cavalier G5 serait très désagréable pour les noirs. Donc fou F6 est presque inévitable. Cavalier D2, c'est un très bon coup, parce qu'ici, les noirs menacent de jouer G6, fou G7 et F5, après le départ du fou blanc, et les noirs n'auront alors plus de problème. Les blancs, en jouant cavalier D2, profitent du fait que le point E4 n'est pas encore contrôlé par l'adversaire pour amener leur cavalier dans une position tactiquement meilleure. G6, fou prend D7, dame prend D7. Alors, ce coup est bien meilleur que fou prend D7, car alors cavalier E4 avec un très net avantage des blancs. Dame prend D7. Il faut remarquer que les fous de couleurs différentes qui se présentent après B6, cavalier prend F6, seraient très désavantageux pour les noirs, qui n'auraient pas de contre-jeu efficace pour contrer la pression blanche le long de la grande diagonale après C4, fou D2, C3 et F4. Donc cavalier E4, fou G7, tour D1, B6. Alors ce coup est une erreur. C'est un coup naturel pour protéger ce pion et donner de l'air aussi au fou sur case blanche, mais il est erroné parce qu'il va coûter aux noirs leur seul avantage, la paire de fous. Correct aurait été dame C7 et après fou E3, assort seulement B6 avec un jeu sensiblement égal. Mais ici, fou H6. Et voilà. F5. Fou prend G7. Dame prend G7. Alors, le principal désavantage des noirs est qu'ils ne peuvent pas occuper la case D6 pour s'opposer à l'avance du pion. Parce que après roi prend G7, cavalier C3, dame D6, alors il viendrait cavalier B5. Par exemple, donc si c'est le roi qui a le prix, donc cavalier C3, et donc dame D6,
cavalier B5. Par exemple, dame C7, fou E3 et B6 avec un jeu sensiblement égal. Excusez-moi. Pardon. Après roi G7, cavalier C3, D6 et cavalier B5 tout simplement. Et si fou A6, alors cavalier prend D6, fou prend E2 et tour E1 tout simplement. Donc la prise avec la dame est meilleure. Cavalier C3 et fou B7, encore une erreur. Alors, même s'il ne pouvait pas empêcher l'avance du pion D6, en D6, du moins les noirs auraient dû par tous les moyens défendre le point D7. Pardon, ils ne peuvent pas empêcher D6, mais ils auraient dû défendre le point D7. C'est pourquoi il fallait jouer fou D7. Sans doute, les noirs croyaient-ils qu'après D6, suivi de cavalier D5, se serait retrouvé dans une position assez désagréable. Mais ça n'aurait pas été pire que l'avance du pion passé. A4, un très bon coup, un excellent coup. En dehors du pion passé, les blancs ont besoin d'un autre but d'attaque afin d'importuner l'adversaire par des menaces supplémentaires. Après tour D8, ça serait A5, suivi de A prend B6 et le pion B6 après le coup noir suivant. La faiblesse de ce pion apparaîtrait encore plus vite que ce qu'on va voir. A5, dame B5, on voit que le pion B6 est faible, dame C7, D6. Maintenant, si dame C6, alors dame prend et fou prend, puis D7 et sur tour F D8, tour D6, à nouveau un très bon coup, fou prend D7 et tour D1, tour A7 évidemment pour descendre le fou et cavalier D5. Et donc ainsi c'est encore le pion passé qui décide, cette fois-ci en se sacrifiant. Cela n'est pas un cas d'exception, comme le démontrent, vont le montrer d'autres analyses. On verra. Dame D8, cavalier D5. Alors, ceci force l'échange des pièces. Parce que si donc le pion B6 est menacé, mais si sur tour A6 serait une erreur, car alors cavalier C7 et suivi de cavalier E6. De sorte que la position assure un gain facile, vu que les pièces lourdes noires sont retenues par le pion D7. Fou prend D5, donc obligé. Tour prend D5. E4, tour D1, roi G7, D7, tour F6, H3, tour E6, dame C4, donc les blancs se préparent tranquillement, tour E7, tour D6, tour A7, dame C3, échec, roi G8, dame F6, tour A8 et dame prend E7. Ce qui enlève le dernier obstacle. Et les noirs ont abandonné parce qu'après dame prend E7, alors D8, dame échec. Tour prend D8, tour prend D8, échec, roi F7 et tour D7. Mais après la prise de la dame, la perte évidemment de la tour, les blancs restent avec une tour de plus et les noirs sont condamnés. Donc ils ont préféré abandonner, bien entendu. Alors les deux exemples qu'on vient de voir ont quelque chose en commun. C'est l'avance relativement rapide du pion, qui a été rendue possible par le jeu imprécis de l'adversaire, ainsi que par des menaces subsidiaires des blancs.
Ainsi, une telle menace accessoire était dans la partie précédente l'attaque sur le pion F7. Dans cette partie-ci, sur le pion B6. On peut poser comme principe que pour valoriser un pion passé, il faut utiliser de telles menaces tactiques qui lient des pièces adverses qui facilitent ainsi l'avance du pion passé. Alors comme on l'a dit, en milieu de jeu, l'avance du pion passé porte rarement jusqu'au bout, jusqu'à la 8e rangée. Il en va autrement en finale où le matériel est réduit. La position plus aérée de la finale devient souvent une véritable cour de récréation pour les pions passés. Alors, peut-on en déduire que, excepté le cas d'espèce où la promotion peut être forcée, les pions passés ne jouent aucun rôle au milieu de partie? Pas du tout. Nous allons voir maintenant deux parties qui vont permettre de se familiariser davantage avec la fonction du pion passé. En menaçant de poursuivre son avance, le pion passé lie des pièces adverses à ce pion et contribue ainsi à la décision à un autre point de l'échiquier. Voilà, et on verra un exemple déjà dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.